Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Cette décision, qui a été adoptée lors du dernier Conseil des ministres tenu le 8 novembre 2024, est loin d'être un effort, mais plutôt une stratégie du gouvernement, selon le syndicat des travailleurs. L'augmentation du SMIC est légère, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose. Ça ne va pas régler tout le panier de la ménagère, de manière générale. Mais le SMIC qui a été augmenté fera quand même quelque chose. Le gouvernement, dans ses stratégies, dans ses méthodes de travail, oui, donc il n'y a pas d'effort, à mon avis. Fruit d'un processus de négociation et discussion engagé par les partenaires sociaux et le gouvernement depuis une quinzaine d'années et fondé sur la nécessité de relever le montant du salaire minimum, le projet de décret abroge le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIC à 50 400 francs CFA par mois. Toutefois, certaines omissions du gouvernement dans la prise de cette décision pourraient impacter le quotidien des petites et très petites entreprises du secteur informel. Quand vous allez chez les opérateurs économiques, notamment les syndicats patronaux, on vous dira qu'ils n'ont pas été consultés. Ils ont appris à travers le média que le Conseil des ministres a décidé. Or, ce genre de changement demande des concertations tenant compte de ce que l'État veut et de ce que les citoyens aussi peuvent. Donc pour moi, c'est une décision qui est bien, parce que ça a un volet social important. Il y a une portée sociale de haute facture. Cependant, la démarche semble être mal orientée ou précipitée ou prise de manière unilatérale, qu'elle pourrait avoir des conséquences fâcheuses, notamment sur les employeurs et sur les petites et très petites entreprises. Le nouveau texte oblige également à mettre à jour les dispositions des conventions collectives et des statuts particuliers des organismes publics qui prévoient des salaires inférieurs à 70 400 francs CFA par mois. Notons que le gouvernement n'a pas prévu de mesures d'accompagnement auprès des petites et très petites entreprises dont les recettes ne permettent pas de se conformer à la hausse du SMIC.